Bonjour tout le monde, moi c'est Joe. Aujourd'hui on parle comment économiser sur la nourriture pour investir. C'est parti! Le problème commun des gens qui veulent investir est souvent le même. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas les fonds nécessaires pour débuter ou ils ne savent pas où économiser, donc où couper pour pouvoir investir. Sachez que les trois plus grandes dépenses des ménages au Québec sont le logement avec 26%, le transport avec 18%, puis en troisième place vient la nourriture avec 16% des dépenses des ménages du Québec. Si vous avez déjà acheté votre maison ou signé votre bail et que votre voiture neuve est déjà stationnée dans la cour, ça va être difficile d'économiser sur ces deux éléments-là. Néanmoins, si on fait des choix judicieux, il est possible de les dénicher quelques dollars dans les dépenses qu'on fait en nourriture. Donc, l'objectif de cette vidéo-là, c'est justement vous montrer comment on peut faire. Avant de commencer, allons-y avec quelques chiffres. Selon les plus récents chiffres de Statistique Québec, le ménage québécois moyen dépensait en 2016 8 474 $ en dépenses alimentaires. De cette somme, les aliments achetés au restaurant représentaient 2 186 $, puis les repas pris au restaurant, 1 991 $. Donc, si on prend la somme totale de 8 474 $ et qu'on l'ajuste à l'inflation pour avoir une idée de ce que pourrait représenter ce montant-là en 2019, on arrive à un montant de 8 876,51 $ par année. Par semaine, ce montant-là est de 166,86 $. Bien sûr, c'est une moyenne. Je vous entends déjà dire, moi ça me coûte 200, 250, 300 pièces par semaine pour l'épicerie. C'est sans nous rappeler la tristement célèbre citation de notre ancien premier ministre Philippe Couillard, qui affirmait qu'une famille d'un adulte et deux enfants pouvait se nourrir avec une épicerie de 75 pièces par semaine. Alors la question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'il y avait raison? Parce que si oui, ça représente une économie de 87,96 $ sur la moyenne nationale. C'est quand même pas mauvais. Sur l'année, on parle d'une somme de 4 573,92 $ qu'on pourrait économiser si on est en mesure de nourrir 3 personnes avec une épicerie de 75 pièces par semaine. Première chose que le ménage québécois moyen devrait faire, c'est se restreindre d'acheter des aliments au restaurant ou d'aller manger des repas au restaurant. En faisant ça, le ménage pourrait économiser jusqu'à 2 245,39 $ sur la moyenne nationale des dépenses alimentaires. C'est pas négligeable. Par semaine, on parle d'une somme de 43,18 $. Ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est que c'est une moyenne. Donc elle est influencée par les extrêmes. Le riche d'Outremont, qui dépense 500 $ par semaine en épicerie, va avoir un impact significatif sur la moyenne. Comme le pauvre, qui dépense une vingtaine de dollars par semaine, puis qui se nourrit dans les banques alimentaires pour le reste de la semaine. Donc nous, ce qu'on veut faire, c'est essayer de voir si cette moyenne-là est réaliste, puis si, effectivement, on peut économiser sur la nourriture en tentant de faire des choix un peu plus judicieux par rapport à ce qu'on mange. Donc la première chose à faire, si on veut économiser sur la nourriture, c'est de planifier les repas. C'est fondamental. Si vous planifiez vos repas, vous allez être en mesure de choisir à l'épicerie ce que vous voulez, puis vous ne déborderez pas de votre planification. Donc, je vous ai préparé un menu pour la semaine. Ça va comme suit. Alors, voici le menu de la semaine. Pour les déjeuners, ça va être des toasts tartinés de bananes. Le lundi, spaghetti marinara. Le mardi, couscous légumes aux pois chiches. Le mercredi, Général Tao au tofu. Le jeudi, pâté chinois aux lentilles. Le vendredi, hot chicken et patates douces. Le samedi, hamburger au porc effiloché. Et le dimanche, de la pizza au porc effiloché. L'objectif ici, c'est de dîner avec les restes du souper. Donc, essentiellement, il faut réussir à nourrir notre ménage composé de 3 personnes, un adulte puis un adolescent de 12 et 15 ans pour la semaine. Donc, ça nous prend des portions normales. Donc, l'objectif, c'est pas de nourrir Hugo Girard avant qu'il aille faire une compétition d'homme fort. Je prends aussi pour acquis que la famille en question a les ingrédients de base pour faire de la bouffe. Donc, les assaisonnements, le sel, le poivre, les huiles, puis l'essentiel pour faire des sauces de base. Puis une autre bonne pratique, lorsque vous établissez votre menu, c'est de vérifier les soldes dans les circulaires des différents supermarchés. Vous devez établir votre menu à partir de ces soldes. Ça va vous permettre de réduire le coût de votre épicerie. Bon, maintenant que notre menu est monté, suivez-moi, on s'en va à l'épicerie. Mais attendez une minute, on va où là? Métro, IGA,
Maxi, Super C, les deux marchés les plus économiques, Super C, Maxi. Si vous voulez avoir peut-être un peu plus de qualité puis vous voulez payer pour la présentation des produits, Métro, IGA. Lorsque vous avez choisi votre supermarché, l'une des choses les plus importantes à faire, c'est de toujours établir un comparatif dollar par unité. Donc c'est ce qui vous permet de déterminer les vraies économies. Vous allez d'ailleurs me voir le faire lorsque je vais faire l'épicerie. Bon, étant donné que ça me tente pas de me déplacer au Maxi et que j'aime mieux faire mon épicerie du confort de mon salon, je vais aller sur le site de Métro. Évidemment, ça va ajouter un coefficient de difficulté dans la mesure où les prix sont un peu plus élevés chez Métro. D'ailleurs, je vais vous en faire la présentation en ce moment du pourquoi vous devriez vous rendre dans les marchés plus économiques comme Maxi et Super C. Donc, je vais vous faire un exemple. Ici, je vais chercher des poivrons chez Métro, puis on va regarder les prix. Donc là, on voit les poivrons orange, rouge, vert, jaune, à 1,32 chaque. Si on en achète 4, ça nous fait un total de 5,28 chez Métro. Si on regarde les poivrons en sachet, donc 4 poivrons assortis, 6,99 pour le sac. À l'unité, ces poivrons-là se vendent 1,75. Donc j'ai fait une petite expérience, puis je me suis rendu chez Tig Géant, de l'autre côté de la rue, vous allez voir le prix. Donc chez Tig Géant, voyez-vous, 3,97 pour un sac de poivrons. Donc si on compare avec les prix de Métro, donc Métro, les poivrons en sac, 1,75 l'unité. Les poivrons à l'unité, 1,32 l'unité. Chez Tig Géant, 99 cents l'unité. C'est donc dire que les poivrons en sac de chez Métro sont 75% plus chers que ceux du Tig Géant. Puis les poivrons à l'unité, 33% plus chers. Donc c'est pas négligeable. Si vous y pensez, sur une épicerie de 100$, votre épicerie chez Métro pourrait vous coûter 30, 40, 50, 60$ de plus que si vous l'auriez fait dans un supermarché à bas prix. Donc l'épicerie est terminée. Comme vous pouvez voir, on a la liste de tous les items qui ont été achetés pour pouvoir confectionner les plats qu'on a préparés pour la semaine. Donc tout y est. La seule chose que j'ai oubliée, c'est le fromage. Mais comme vous allez voir, le montant total, qui est de 90,56, comprend un 4$ de préparation de commande qui équivaut au prix du fromage que j'ai trouvé en ligne sur Métro. Bon, comme vous pouvez voir, l'épicerie est terminée. On est arrivé à un total de 90,56. Donc, à 15,56 de notre objectif de 75$. Est-ce que ça veut dire que c'est impossible de faire une épicerie à 75$ pour un ménage de 3 personnes? La réponse c'est non. Si je retire un plat qui comprend de la viande pour le remplacer par un plat végétalien, je peux certainement diminuer encore plus les coûts associés à mon épicerie. Si j'aurais fait mon épicerie dans un supermarché économique, probablement aussi que ça aurait coûté moins cher. Donc oui, c'est possible. Quelqu'un qui se restreint à faire une épicerie à 100$ par semaine peut aller économiser jusqu'à 3,476,74 sous par année sur la moyenne de dépenses alimentaires des ménages au Québec. C'est quand même pas rien. Vous pourriez prendre ces sommes-là puis les investir. Par ailleurs, la vidéo présente démontre qu'il est possible de bien se nourrir tout en économisant sur nos dépenses alimentaires. Au final, si on regarde les rabais en circulaire, on planifie nos repas, on s'assure d'aller dans un supermarché à bas prix, qu'on évite les restaurants et qu'on vérifie le coût par unité des aliments qu'on achète dans notre supermarché, on peut économiser beaucoup d'argent à chaque année. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Laissez-moi savoir dans la section commentaires combien vous dépensez par semaine pour votre épicerie, puis si vous pensez que 100$ par semaine pour nourrir 3 personnes, c'est réaliste. À la prochaine!